La différence entre l'investisseur qui gagne réellement de l'argent sur le marché crypto et celui qui en perd, ce n'est pas l'intelligence ni la chance ou encore le capital de départ, c'est ce qu'on va appeler le comportement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner exactement quoi faire et quand le faire à chaque moment du marché pour que tu puisses préparer, construire et tenir ton portefeuille dans les 3 phases de marché que comporte un cycle sur le marché crypto. Parce que la vérité, c'est que le marché crypto ne récompense pas les plus intelligents, ni même le plus chanceux. Elle récompense celui qui se place au bon moment, avec le bon timing. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses déjà au marché crypto. Et peut-être même que tu as déjà investi et même peut-être perdu de l'argent. Et si tu repenses à ce qui s'est passé auparavant, tu vas te reconnaître dans le scénario suivant. Tu as acheté quand tout le monde en parlait, quand ça a monté très fort à son plus haut historique et tu avais peur de rater le coche. Finalement, tu étais ce qu'on va appeler dans l'euphorie, dans le FOMO, dans la mania. Puis ça a chuté, tu as paniqué et tu as vendu. Et à chaque fois, tu avais l'impression d'arriver en retard, de ne pas être au bon moment sur le marché, de ne pas être sur le bon timing. Et je te rassure, ce n'est pas de la malchance ou parce que tu es nul. Moi-même, je suis passé par là à mes débuts dans mes investissements. Au début, moi aussi, j'ai commencé à acheter au pire moment, comme la majorité des gens qui se lancent seuls, sans cadre, sans plan d'investissement. J'ai multiplié énormément mon argent à mes débuts, par chance, on va dire, puis j'ai tout perdu par manque de cadre, par manque de plan. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand j'ai vendu dans la panique, que j'ai compris qu'il fallait adopter un comportement professionnel. Et la différence entre celui qui va gagner de l'argent et celui qui en perd, ce n'est pas l'information, parce que l'information aujourd'hui, elle est partout. Elle est gratuite, elle est disponible en illimité, et moi-même, je te partage de la valeur et de l'information dans ces vidéos. La vraie différence, c'est le comportement, le timing, savoir quoi faire et surtout quand le faire. Et c'est exactement ce que je vais te donner aujourd'hui. Une carte mentale claire du marché et le bon comportement à adopter pour que chacune de ces phases soit ton allié. Mais avant ça, on va devoir tout reprendre dans l'ordre et démystifier certains mythes. Sur le marché des crypto-monnaies, il existe 2 profils. On appelle ça l'identité. Il va y avoir le joueur et l'investisseur. Le joueur, lui, il achète parce que ça monte, parce que tout le monde en parle. Et il vend parce que ça chute et qu'il a peur. Il regarde le prix 10 fois par jour sur son portefeuille. Il cherche le prochain coup, le fameux x50 qui va tout changer dans sa vie ou sur son portefeuille. Mais résultat, il subit le marché et il finit presque la plupart du temps en perte. A contrario, lui, l'investisseur, il va anticiper. Il a un plan défini à l'avance. Il sait ce qu'il achète, à quel moment et quand est-ce qu'il va le vendre au bon moment. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à être bien placé sur le cycle. Et du coup, il regarde son portefeuille que quelques fois par semaine, peut-être une seule fois par jour, pas 15 comme le ferait le joueur aujourd'hui. Et tu vois la réelle différence, c'est que le joueur est dans l'émotion, l'investisseur, lui, il est dans le plan, il est dans le cadre, d'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que passer de l'un à l'autre n'est pas une question de talent ou d'intelligence, c'est une question de règles et de patience. Et il y a 2 choses qui s'apprennent et c'est précisément ce que l'on va voir dans le reste de cette vidéo. Il y a une question à se poser dans un premier temps. Pourquoi est-ce que l'investisseur patient gagne face au joueur qui est pressé ? Pour le comprendre, il va falloir utiliser et comprendre aussi un seul mot. C'est ce qu'on va appeler la liquidité. La liquidité provient des gros acteurs, d'un fonds d'investissement, d'une institution, d'un fonds de pension. Et ces entreprises-là, ces entités-là, ne peuvent pas acheter ou vendre quand elles le veulent. Puisqu'elles ont des dizaines de millions, voire des centaines de millions à placer, eh bien, si elles le placent d'un coup cet argent, elles vont le faire exploser le prix avant même d'avoir fini d'acheter. Et quand elle voudra revendre, s'il n'y a personne en face, le prix va s'effondrer pendant qu'elle sort. Donc finalement, aujourd'hui, les institutions ont besoin d'une contrepartie. Donc un gros acteur a besoin d'une chose, d'un élément important et primordial pour entrer et sortir sans casser le marché. C'est ce qu'on appelle des contreparties. Des gens qui sont prêts à lui vendre quand ils accumulent et des gens qui sont prêts à acheter quand lui le revend.
Et ces contreparties en général, c'est les particuliers. Réfléchis une seconde. Quand est-ce que le particulier, le retail ou le plancton, on appelle ça, il va vendre? Quand ça chute et quand il panique, quand il y a ces émotions qui prennent le dessus. Pile au bon moment, pile au moment où l'argent intelligent achète sa peur à bas prix. Et quand est-ce qu'il, à contrario, achète? Quand ça flambe et quand il a peur de rater le train. Pile au moment où l'argent intelligent lui revend ce qu'il a accumulé bien plus bas. Et le marché, finalement, ne crée pas de richesse à partir de rien. Il va la déplacer de l'impatient vers le patient, du joueur vers l'investisseur. Et il y a une citation de Warren Buffett que j'aime beaucoup, c'est que le marché est une machine à transférer l'argent des impatients vers les patients. Donc quand tu as perdu de l'argent sur le marché crypto, et dans beaucoup de cas, tu n'as pas perdu par malchance. Tu étais la contrepartie finalement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Il suffit d'investir au bon moment, d'agir au bon moment du cycle, et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Et du coup, le marché, il est composé de 3 phases. Un cycle est composé de 3 phases finalement. On va avoir la phase de baisse, puis en 2, la phase, ce qu'on va appeler d'accumulation, et enfin, la phase de hausse. Dans un premier temps, la phase de baisse. La phase de baisse, c'est quand le marché chute. C'est généralement la partie du cycle la plus rapide. Pourquoi? Parce qu'elle ne laisse pas du tout le temps d'intervenir aux gens, aux particuliers, au plancton, de réagir finalement. D'accord? Donc, le marché chute, le sentiment est catastrophique la plupart du temps. Les médias annoncent que la crypto c'est mort, c'est fini, Bitcoin c'est terminé, ça va à la zéro. Tandis que lui, l'argent intelligent, eh bien, est déjà sorti et attend tranquillement. Donc le comportement à adopter ici, ça va être de préparer. Tu vas protéger ton capital. Tu ne te précipites pas pour racheter la baisse sur n'importe quoi ou à faire du DCA comme j'entends beaucoup. Tu vas garder ton cash de côté. D'accord? Tes munitions pour plus tard en fait finalement. Et tu fais ton travail de recherche à ce moment-là, au calme, pour repérer les actifs de qualité qui vont probablement exploser sur la future fin du cycle, la phase de hausse. Et justement, et surtout, tu vas devoir accepter une chose. On ne devine jamais le point bas exact. D'accord? Et en soi, c'est pas grave, parce que c'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire. Donc finalement, c'est une phase de préparation. D'accord? Donc tu vas construire tes listes de surveillance, tu vas faire tes recherches sur les prochains actifs à potentiellement acheter, à repérer les narratifs, les histoires que l'on va pouvoir potentiellement raconter à la masse plus tard. Et surtout ne pas acheter le couteau qui tombe. En phase 2, nous avons l'accumulation. C'est là où nous allons construire finalement. Donc le prix a arrêté de descendre, il devient plat, latéral, on va appeler ça ennuyeux. On appelle ça aussi une phase de transition. Plus personne ne parle du marché crypto et c'est exactement à ce moment-là que l'argent intelligent va acheter discrètement et par petits paquets, on va appeler ça étape par étape, d'accord? Et c'est généralement la phase d'un cycle la plus longue, vraiment, c'est celle qui dure le plus longtemps. Donc le comportement à adopter ici, ça va être de construire, ça va être de bâtir les positions progressivement, acheter en plusieurs fois, peut-être acheter aussi de manière fractionnée. Généralement, nous, on achète un actif 2 à 3 reprises. Sur les actifs, justement, que nous avons repérés dans la phase précédente. Donc finalement, on va acheter l'ennui pendant que la foule a oublié le marché. Par contre, c'est la phase la moins excitante, celle où il y a moins d'action, il y a moins de... Voilà, c'est pas sexy, on va dire, d'accord? Et du coup, il faut accepter que ça soit plat pendant un bon moment, mais ce qui va te permettre de préparer la prochaine phase qui est la phase de hausse. C'est là où le prix sort de sa zone de confort, entre guillemets, et va exploser. L'attention revient, puis l'euphorie s'installe, tout le monde en parle, ton collègue, ton chien, ton boulanger, il te demande quoi acheter, c'est partout, les médias en parlent, ça y est, c'est la ruée vers l'or et tu dois absolument avoir des cryptos. Du coup, le comportement à adopter ici, ça va être de maintenir les positions, voire de vendre palier par palier. Nous, ce qu'on fait dans le Market Mentor, c'est qu'on récupère son investissement déjà à x2. C'est-à-dire à plus 100% de rentabilité, nous allons vendre 50% pour récupérer son investissement et avoir une position gratuite qui va fructifier. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est tenir, alléger son portefeuille,
tant que la tendance est saine, tant que ça continue de monter finalement. Tu tiens, tu laisses courir sans vendre trop tôt par peur aussi. Puis quand l'euphorie est à son comble, tu allèges progressivement par tranche, comme on vient de le dire, tu vends et finalement tu vends à toutes ces demandes de dernière minute en fait, à toutes les personnes qui pensent rater le train, tu leur donnes et tu leur dis tiens allez prenez ça, et pendant que toi tu récupères tes plus-values, tes x2, tes x5, tes x10 que tu as déjà fait sur toute la hausse. Donc finalement tu vas pas chercher non plus à timer le sommet parfait, le pic au top on va appeler ça, tu vas sortir par palier, d'accord? Donc finalement pour avoir une carte mentale, un résumé dans sa tête finalement, on prépare la baisse, on construit dans l'accumulation et on tient, puis on allège pendant la hausse. D'accord? Donc on achète dans l'ennui, on vend dans l'euphorie. Et pourtant, c'est exactement l'inverse que font les joueurs. Bon, ici, je te donne le principe. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée pour vraiment les repérer sur la lecture graphique des actifs. Donc, c'est-à-dire reconnaître la phase, savoir quoi faire, quand le faire, quand acheter, quand vendre au bon moment. Mais par contre, il y a le comment après. Donc le comment précis, donc quel niveau exact, quel actif, combien vendre à chaque tranche, comment lire le graphique pour confirmer une accumulation, etc. Donc c'est tout un savoir-faire, bien entendu, c'est une expertise à apprendre et c'est exactement ce qu'on travaille en détail dans le Market Mentor. Donc là, je fais une petite pause de publicité, mais la règle, ce n'est pas de deviner le bon moment, encore une fois. La règle, c'est d'apprendre à lire les phases du marché, à lire les 3 phases que l'on vient de voir. La phase de baisse, la phase d'accumulation, la phase de hausse, pour vraiment préparer le cycle dans son entièreté. Donc la question que tu dois te poser, c'est combien je peux gagner et en combien de temps. Donc d'abord, on va parler du temps. Bon, faut bien comprendre que ces phases ne se jouent pas en quelques jours, voire même en quelques semaines. On va plutôt parler de mois, voire années. Donc historiquement, le marché crypto avance par grands cycles qui s'étalent sur vraiment plusieurs années. C'est très souvent rythmé autour du halving. Voilà, je ne veux pas dire que c'est le halving qui rythme les cycles, parce que c'est pas, enfin, historiquement oui, mais est-ce qu'à l'avenir ça va perdurer? J'en sais rien. C'est pour ça que je ne vais pas faire une généralité. Ce qu'on entend beaucoup ailleurs d'ailleurs, oui, il faut attendre le halving pour acheter, etc. Non, c'est clairement du bullshit. On s'en fout en fait de savoir. Oui, historiquement ça l'était. Maintenant, est-ce que ça va perdurer sur les prochains cycles? On n'en sait rien. Donc, il faut vraiment lire le graphique en lui-même et voir ce qui se passe à l'instant T. Donc, oui, dans le passé, ça s'est passé comme ça. Après, ça s'est passé que 4 fois comme ça. Donc, c'est très peu aussi à l'échelle, par exemple, d'autres actifs ou d'autres études, par exemple. Mais bon, voilà, on va dire que c'est environ 4 ans. Et du coup, c'est une phase d'accumulation. À elle seule, encore une fois, on l'a vu, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années en fait. Donc ça veut dire que tu raisonnes déjà en mois et en années et pas en jours. Et c'est précisément pour ça que ce mode d'investissement tient en 2 heures par semaine. Parce que tu ne fais pas du trading court terme à regarder les graphiques 10 heures par jour. Tu suis un cycle ici qui est lent. Donc finalement, la patience ici, c'est pas forcément une contrainte, c'est plus un avantage. Parce que tu sais que tu vas attendre, mais tu vas gagner 5, 10 fois plus ce que te peut t'apporter tout domaine d'investissement confondu, comme la bourse, le trading ou encore l'immobilier par exemple. Donc ensuite, on a les gains. Donc je vais essayer de rester assez mesuré pour pas non plus te vendre du rêve et te parler de la réalité du marché crypto, parce que vraiment je déteste les promesses que l'on voit un peu partout. Et c'est ce que je vais du coup appeler l'asymétrie. L'asymétrie de la crypto. C'est ça qui est intéressant finalement dans ce marché, parce que historiquement, sur un cycle complet, avec des actifs, on va dire, qui suivent un narratif précis et qui sont en euphorie, on peut facilement faire un x2, x3, on peut monter jusqu'à x5, x10, même jusqu'à x50 exceptionnellement. Je ne te dis pas que tu vas le faire sur tous les actifs. En tout cas, historiquement, nous, on a pu en faire. Par exemple, ma plus grosse performance en 2021, ça a été Matic à x90. Et en 2024, sur le précédent cycle, c'était Popcat sur du x50. Bon, voilà, ça te donne une idée, mais c'est arrivé qu'une seule fois. Je te dis pas du tout que j'ai fait tout ça sur mes actifs. La plupart du temps, c'est entre x2 et x5, ce qui est déjà très 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 bien. Mais attention, grosse virgule quand même, ce sont des rentabilités qui sont étalées sur 1 à 3 ans. Donc il faut aussi encaisser des chutes. Et il faut aussi encaisser les chutes de 30, 40, voire parfois 50% de baisse en cours de route. Forcément, je n'ai pas que des gains dans ma stratégie, mais j'ai plus de gains que de pertes. J'ai aussi des pertes, bien entendu. Mais en tout cas, la stratégie a beaucoup plus de potentiel à la hausse. Mais forcément, il y a entre guillemets du risque à prendre. Donc il faut accepter le risque et aussi de potentiellement perdre moins 30 à moins 50%
sur des positions pour gagner x2, x3, donc plus 100, 200, 300, 500%, 1000% par derrière. Tu vois. Donc il faut aussi rebalancer le risque, hein, c'est que tu veux de grosses rentas, oui, mais il faut aussi prendre le risque en conséquence derrière. Voilà. Donc, ce que je te propose aussi, c'est de casser deux idées reçues dès maintenant, parce que j'en entends beaucoup parler, c'est qu'il faut acheter bas et revendre au plus haut. Mais non, comme on vient de le voir, personne, pas même les pros, ne touche le point le plus bas, le pic au bottom et le pic au top. C'est exactement ce piège dans lequel tendent beaucoup de joueurs au début, puis après les investisseurs, à vouloir le point parfait. Tu n'auras jamais le point parfait, et de toute façon c'est pas du tout ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment à avoir idéalement des indications qu'on est proche du point bas et se positionner sur le point bas possible, mais pas au point bas possible, d'accord. Donc encore une fois, la solution ce n'est pas la perfection, c'est d'agir par tranche, par phase, sur les phases que comporte justement le cycle crypto, et on va construire ça progressivement. Ensuite, on a l'idée reçue numéro 2 qui, il faut suivre constamment les prix, les actualités, etc. Ça aussi c'est faux. Personnellement, je ne regarde absolument pas du tout les actualités. Je m'en sers absolument pas du tout dans mes analyses. J'en ai absolument pas besoin. Et je ne regarde encore moins les graphiques toute la journée. Nous, en tant qu'investisseurs, on va regarder les cycles, d'accord ? Et une fois qu'on sait lire ça, ces phases de marché que composent les cycles, tu n'as pas besoin d'être toute la journée, 8 heures par jour, collé à ton écran. Tu peux avoir une activité à côté, profiter de tes enfants, de ta famille, etc. Et du coup, c'est ça qui est très... c'est ça l'avantage dans notre stratégie, c'est que tu peux coupler ça à ton activité principale. Donc finalement, tu vas agir quand la phase change, pas quand le prix bouge de 2 ou 3%. Attention, ça monte de 2%. Ah, attention, ça baisse de moins 5%. Non, on s'en fout, littéralement. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à regarder l'ensemble du graphique et non pas la volatilité. Donc, en seulement 2 heures par semaine, ça suffit amplement. Donc voilà, si tu veux la méthode complète, étape par étape, pour lire ces phases avec précision et savoir exactement quoi acheter, quand l'acheter et quand le vendre, sans blabla, sans promesse de voiture de luxe, etc. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour déposer ta candidature au Market Mentor. Donc si tout ça, ça fait sens pour toi, que tu as envie d'investir dans tes connaissances pour atteindre ton objectif de vie, clique, on verra ensemble si on peut collaborer ensemble. Et si cette vidéo t'a aidé, en tout cas j'en ferai d'autres à ce sujet pour parler de la liquidité, vraiment des phases de marché directement en réel sur les graphiques, etc. Ou ce que tu aimerais voir, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça pourrait être un sujet qui pourrait être abordé. Et si tu as aimé et que tu as appris des choses, lâche un pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer.